Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Doumia. Dans cette petite vidéo, tu vas apprendre à déterminer la vitesse en un point en appliquant le théorème de linéaire cinétique. Et ainsi, tu vas apprendre à déterminer la réaction R en appliquant le théorème du centre d'inertie, communément appelé la deuxième loi de Newton. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice et ainsi, nous allons aborder la question l'une après l'autre. Une petite masse ponctuelle est lancée avec une vitesse V0 à partir d'un point A sur une piste en forme de quart de cercle. Voir figure. La première question en 1, déterminer sa vitesse au point M. 2. Par application du principe du théorème du centre d'inertie, qu'on appelle communément la deuxième loi de Newton, on a retrouvé la réaction au point Rm, puis d'en déduire l'angle θ lorsque le solide quitte la piste. Chers apprenants, mesdames et messieurs, comment nous allons faire cela? C'est la question. Résolution. Chers apprenants, la première question 1, déterminons la vitesse au point M. Comment nous allons faire cela, chers apprenants? La norme de la vitesse V0 est égale à 0 m par seconde. Or, nous, au point A, nous avons lancé une vitesse égale à V0 à partir d'un point A. Et la norme de cette vitesse, elle est égale à 0. Vous voyez? Donc, comment nous allons faire pour déterminer la vitesse au point M? Pour déterminer la vitesse au point M, nous allons appliquer le théorème de l'inertie cinétique. On pourra appliquer le théorème du centre d'inertie, mais avec ce théorème, la deuxième loi de Newton, c'est un peu complexe pour vous. Il y a des dérivés là-bas, c'est un peu complexe. Le théorème qui est un peu facile à manipuler pour déterminer la vitesse en 2 instants, c'est le théorème de l'inertie cinétique. Donc, c'est ce théorème que nous allons appliquer pour déterminer la vitesse au point M. Avant d'appliquer ce théorème, il y a des choses à faire d'abord. Nous allons faire une étude dynamique, c'est-à-dire on va préciser le système, le référentiel, et après on va citer les différentes forces qui existent sur notre système ici. D'abord, déterminons la vitesse au point M. Ça va préciser d'abord notre système. Chers apprenants, ici, si on lit notre système, c'est quoi ici? Système solide de masse M. Après, référentiel. Notre référentiel ici, on va être supposé galiléen. Bilan des forces d'abord. Bilan des forces. Et sur notre système ici, on va citer les différentes forces. Chers apprenants, on va citer les différentes forces ici. D'abord, nous avons le poids. Le poids P du système. Ici, le poids P du système. Ici, votre système, voici ça, c'est le solide de masse M. Donc, le poids P du système. Allez, si vous signifiez votre système ici. Après, nous avons la réaction. Nous avons la réaction R de la piste. Voici apprenant. Voici les différentes forces qui existent sur notre système ici, chers apprenants. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Comme il est dit, pour déterminer la vitesse au point M, nous avons deux théorèmes. On peut se servir de ces deux théorèmes pour déterminer la vitesse au point M. Mais le théorème qui est plus facile à manipuler, c'est le théorème de l'énergie cinétique. La deuxième loi de Newton, que vous appelez encore communément le théorème du centre d'inertie, c'est un peu complexe. Si on applique ce théorème, vous allez voir, c'est un peu complexe à votre niveau pour déterminer la vitesse au point M'. Donc, on va se servir du théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la vitesse au point M. Après avoir signifié le système, le référentiel et faire le bilan des forces, maintenant, comme je le disais, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Donc, si votre feuille n'abrège pas, qu'est-ce que nous dit ce théorème? On dit la variation de l'énergie cinétique en 2 instants. Dans le cas ici, est de A au point M.
Donc c'est égal à quoi? À la somme des travaux des forces extérieures. À la somme de toutes. On dit la variation de l'index cinétique en deux instants. Ici, dans notre cas, c'est point A à M égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur notre système ici. Également, entre ces deux instants, entre A et M. Voici ça après, non? Voici ce que dit ce théorème. Il y avait omis de faire la représentation, donc nous allons le faire ensemble ici. On va représenter les différentes forces qui s'appliquent sur notre système ici. Donc ici, on a cas d'échec ici. Dans votre étude dynamique, si vous finissez de préciser le système référentiel et faire le bilan des forces, en même temps à côté, faites la représentation de ces différentes forces. C'est ça qui est conseillé. Donc comme il y avait oublié, donc on va le faire à côté et poursuivre avec la suite de l'exercice. Donc au point M ici, le poids est toujours perpendiculaire au sol ici. Donc le poids P ici. Ouais, c'est après, non? Ensuite le poids P qui est là. Maintenant la réaction. La réaction est perpendiculaire. Notre axe de cercle ici. Voici la réaction ici. R ici. Ouais, c'est après, non? Voici la réaction qui est là. Quand vous avez un cas de cercle, la réaction va fuir le centre. Vous avez un cas de cercle. Donc voici la représentation chez apprenant. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Si on va essayer de développer, si on dit la variation de l'index cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur notre système ici. Ici, on va développer. On nous a bien dit au départ qu'une petite masse ponctuelle est lancée avec une vitesse V0 à partir d'un point A. Donc le point A qui est là, on dit au point A, ils ont lancé une vitesse V0. Donc on va remplacer tout simplement le A là par 0 ici, chers apprenants. Donc comme on dit la variation de l'index cinétique, on a ici final, l'index cinétique au point M moins l'index cinétique au point 0 égale à la somme des travaux de force extérieure ici, dans le cas on a le poids et la réaction. Donc on a ici travail du poids P plus travail de la réaction R. Or, ici, le travail de la réaction ici, R ici égale à 0. Pour justifier K ici, la réaction est perpendiculaire à l'arc de cercle là, AM ici. K, ici R ici, KR, perpendiculaire à AM ici. À l'arc de cercle AM ici, chers apprenants. Vous voyez? Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On nous a bien dit ici, donc ici on va essayer de développer. On dit l'index cinétique au point M, c'est égal à quoi? Ça fait 1 demi de la masse par la vitesse au point M au carré moins 1 demi de la masse par la vitesse au point A, qui est la vitesse V0 ici, au carré, qui est égal à quoi ici? Le poids ici, c'est la masse multipliée par le champ de pesanteur fois la hauteur. Si vous appliquez le théorème de l'index cinétique, c'est ça que vous devez retenir. La masse, plus ou moins d'abord, plus ou moins la masse multipliée par le champ de pesanteur multiplié par la hauteur. Maintenant, vous allez venir chercher la hauteur, tout simplement, lorsque vous appliquez le théorème de l'index cinétique. Donc, le poids ici, comme dans notre cas, ici, on a un cas de cercle. D'abord, le solide, il est au point A. Et le point A, on lance une vitesse au point A. Au fur et à mesure, le solide va descendre d'abord. Il va descendre. Donc, on nous a dit, lorsque on veut calculer le travail du poids, si le solide descend, alors le travail devient moteur maintenant. C'est plus M fois G, le champ de pesanteur, fois la hauteur, tout simplement. Plus d'abord. Lorsque on a un travail moteur, c'est plus. On affecte plus d'abord. Lorsque le travail est résistant, c'est-à-dire lorsque le solide monte, le travail devient résistant et on va accompagner la formule
d'un signe négatif, tout simplement. Dans notre cas, puisque le solide descend, on a un travail qui est moteur ici. On aura tout simplement ici M fois G fois la hauteur. Ouais, chers apprenants. Maintenant, le problème de plusieurs apprenants est la détermination de la hauteur. Donc, je vais vous donner un secret. Après cette vidéo, vous n'aurez plus de problème sur la détermination de la hauteur. Lorsqu'on applique le théorème de cinétique, c'est en deux instants, en deux points. Entre ces deux points, c'est le point M et le point O. Donc, dans la hauteur ici, je vais mettre ici, à l'indice ici, M, O ici. C'est-à-dire c'est du point M à O ou de O à M. C'est identique. Vous voyez? C'est comme on aura M fois G fois la hauteur ici, entre ces deux instants, entre M et O, tout simplement. Mais comment faire pour déterminer la hauteur entre M et O? C'est la question de cette vidéo jusqu'à la fin. Vous verrez comment je vais faire pour pouvoir déterminer cette hauteur. On a bien dit, on dit NB, on dit V0 égale à 0 mètres par seconde. Donc, toute cette partie, elle va partir. En résumé, on a ici 1 demi de la vitesse, 1 demi de la masse par la vitesse au point M, qui égale à quoi? M, G, H, entre M et au point O. Ouais, c'est apprenant. Voici ce qu'on aurait ici. De part et d'autre, on va diviser ici par M et on va multiplier par 2. Donc, on aurait ici la vitesse au point M carré qui égale à quoi ici? Égale à 2 fois G fois la hauteur entre M et O, tout simplement, chers apprenants. Arrivé ici maintenant, je vous conseille de trouver la formule d'abord et bien encadrer avant de passer à l'application numérique. Parce que dans la formule littérale, vous avez quelques points et dans l'application numérique, vous avez quelques points. Donc, certains élèves, après avoir trouvé la formule littérale, ils se trompent sur l'application. Donc, comment nous allons faire maintenant pour pouvoir déterminer la hauteur H entre M et O? Donc, ici, je vais tirer VM. Donc, VM, ça fait la racine de 2G H M O, tout simplement. Voici la vitesse au point M. Maintenant, ce qui manque, on a trouvé la hauteur entre M et O, tout simplement. Donc, comment trouver cette hauteur? Donc, voici les deux points là, les deux points qui sont là, entre A et M. Le A ici, on peut mettre O si on le veut, parce que le test nous a dit. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Le secret que j'aimerais vous donner, vous faites toujours d'abord l'horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. C'est-à-dire quoi? Voici votre point de départ qui est là. Vous faites des projections horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Donc, c'est-à-dire quoi? Horizontal point de départ, voici ça, horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Voici le point d'arrivée qui est là, c'est le point M et horizontal point d'arrivée. Ouais. Horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Maintenant, vous allez trouver la hauteur maintenant. Et cette attitude qu'on appelle communément la dénivellation. Donc ici, c'est-à-dire, voici l'attitude qui est là, qui va représenter tout simplement la hauteur H. Voici la hauteur H, M, O, cherchez ici. Vous voyez, chers apprenants. C'est ça qu'on appelle la dénivellation. Maintenant, après avoir trouvé la hauteur H, l'attitude H ici, comment faire pour déterminer cette attitude? Donc, cela est simple. Cela est simple. Puisque le H ici n'est pas le côté d'un triangle, donc on va passer par les décompositions, si je peux dire ici, pour trouver cette hauteur. Puisqu'on regarde ici, que la hauteur ici n'est pas le côté d'un triangle, donc c'est un peu complexe pour déterminer. Donc, si c'est comme cela, vous passez par les décompositions pour trouver cette hauteur. Donc ici, il y a même un point ici, si je le veux, il y a même un point I ici. Vous voyez, chers apprenants, c'est comme il y a le point A
I et O ici. Donc, je vais pousser un peu ici. Il y a un point ici. Ouais. Ou également, il va changer. Il va mettre M' ici. M' ici. Comme il y a M ici, il met son image ici. M' ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir déterminer la hauteur H? C'est ça la question. Donc, de AO n'est rien que le rayon ici. AO représente tout simplement le rayon ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir déterminer la hauteur H? Cela est simple. Il veut juste à côté ici. Il va venir juste à côté ici. Il va faire A, O d'abord. Ou bien OA c'est identique. OA égale à quoi? Égale à O M'. Égale à O M' plus M'A tout simplement. M'A. Ou échelle d'après, non? Maintenant, notre OA ici représente tout simplement le rayon de ce cas de cercle. Et également, le OM ici, le OM, on remarque bien que le OM ici est le côté d'un triangle rectangle au point M ici. Ça vous met de faire ce remarque. Donc, OM' ici est le côté d'un triangle rectangle au point M' ici. Également, M'A représente tout simplement la hauteur que nous on cherche à déterminer. Donc, on va remplacer ici M' A ici par la hauteur H qu'on cherche à déterminer. Donc, je vais remplacer OA ici par le rayon R ici. Donc, finalement, il y aurait ici, il y aurait R qui est égal à quoi? À OM' plus H que moi je cherche à déterminer. OH à prénom. Comme il le disait, le OA représente le rayon du cas de cercle. Le OM ici, OM' est le côté d'un triangle qui est rectangle au point M ici. Et A et M'A ici, c'est la hauteur M, c'est la hauteur H qu'on cherche à déterminer. Donc ici, je vais tirer immédiatement ici. Ou également, je vais laisser et je vais chercher maintenant le OM'. Comme il est bien dit, on a donné l'angle θ ici. Ici, les deux droites qui sont là, on peut dire que les deux droites sont parallèles. Puisque les deux droites sont parallèles, l'angle qui est là, on va se retrouver ici. On appelle les angles alternes internes. Ouais. Puisque le côté OM' est opposé à l'angle θ, immédiatement, c'est le sinus qu'on va utiliser. En cas, c'est comme cela, puisque le professeur Zambler a déjà fait une vidéo où il a bien dit, quand vous avez un côté qui est opposé à l'angle, immédiatement, ça devient sinus. Donc, vous faites l'hypoténuse. Pour trouver ce côté, vous faites l'hypoténuse par le sinus de l'angle, tout simplement. Donc, comme dans le cas, on voit que le OM ici, OM' est opposé à l'angle θ ici. Donc, pour trouver ce côté OM' serait égal à l'hypoténuse ici, qui est dans le cas qui est R ici, par le sinus de l'angle θ. Or, ici, OM' égale à R par le sinus de l'angle θ, tout simplement. Donc, nous venons de trouver OM'. Donc, on va remplacer OM' par R sinus de l'angle θ ici, dans notre égalité, dans notre équation ici. Donc, on aura R égale à R sinus de l'angle θ. Pour chose à prénom, plus la hauteur H. Si je veux mettre M, O ici. Donc, c'est pas obligé. Pour chose à prénom, voici ce qu'on trouve ici. Maintenant, ici, à partir d'ici, on va essayer de déterminer maintenant la hauteur H ici. Donc, cela implique que la hauteur H, MO ici égale à quoi ici, chose à prénom? Ça fait R moins R sinus de l'angle θ. Puisque c'est la hauteur H et cherche, donc le R sinus θ, il va l'envoyer ici. Or, s'il l'envoie ici, il va changer de signe pour devenir moins. Ici, il était plus. S'il vient ici, il va dire moins. On aura ici H, la hauteur H égale à R moins R sinus de l'angle θ. Donc, arrivé ici, on peut mettre R en facteur. Pour faire sortir l'esthétique de cette équation ici, on aura ici R facteur de 1 moins sinus de θ tout simplement. Tiens, après, ouais. Voici la hauteur
qu'on cherche à déterminer. Ça fatigue beaucoup d'élèves. Arrivé ici, d'autres bossent de façon mécanique. Or, il faut faire des démonstrations pour pouvoir trouver. Ici, ça peut être cosinus comme sinus. Donc, faites toujours des démonstrations pour pouvoir trouver. On avait la vitesse ici au point M ici, qui était égal à quoi? La racine de 2G H ici, M ici. Donc, c'est ça qu'on avait au départ. Maintenant, arrivé ici, on va remplacer HMO par R facteur de 1 moins sinus θ tout simplement. Donc, d'où la formule VM ici, c'est égal à quoi, chers apprenants ici? Ça va être tout simplement 2G R facteur de 1 moins sinus de θ. Ouais, chers apprenants, voici la vitesse au point M déterminée. Cela n'est pas du tout compliqué. À les amis, pour aller plus vite, c'est une vidéo. Il faut beaucoup d'explications pour certaines personnes. Donc, après avoir déterminé la vitesse au point M, nous allons passer à la seconde question. Si vous n'avez pas compris quelque chose, s'initier dans les commentaires et dans les jours à venir, nous ferons des vidéos pour vous aider afin d'avoir votre bac avec mention. Donc, nous allons passer à la question 2. Après avoir fini avec la première question qui était la détermination de la vitesse au point M, nous allons passer à la seconde question. On nous demande de trouver l'expression de la réaction R au point M. Donc, comment nous allons faire cela? Ici, étant en terminale scientifique, vous avez deux théorèmes. Vous avez le théorème du centre d'inertie, qu'on appelle communément la deuxième loi de Newton, également, et le théorème de l'inertie cinétique. Mais cette question, le théorème encore, qui est plus facile à déterminer la réaction en un point, c'est le théorème du centre d'inertie, qu'on appelle communément la deuxième loi de Newton. C'est ce théorème que nous allons appliquer pour déterminer la réaction au point M. Donc, comme il est si bien dit, sur votre feuille, vous n'abrégez pas, vous écrivez correctement. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Ce théorème stipule que la somme des forces, la somme vectorielle, autant pour moi, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur notre système ici est égale à la masse par le produit de l'accélération. Donc, on a ici la masse fois le produit de l'accélération, chers apprenants. Ouais, de son centre d'inertie G. Donc, il reprend encore. Ce théorème stipule que la somme vectorielle de toutes les forces extérieures est égale au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie G. Maintenant, comme on l'a si bien fait dans la première question, on avait deux forces. La réaction et le poids. Donc, les deux forces ici, c'est le poids plus la réaction qui est égale à quoi? La masse fois l'accélération. Ah, ici, chers apprenants. L'accélération n'est rien d'autre qu'une augmentation de la vitesse. Donc, la masse fois l'accélération. Maintenant, comment nous allons faire maintenant pour déterminer la réaction au point M'? C'est ça la question. Arrivé ici, pour donner la réaction, quand vous avez un cas de cercle, la base la plus judicieuse, c'est la base des freins nets. Donc, on va se servir de la base des freins nets pour déterminer la réaction R ici, chers apprenants. Vous voyez. Pour ne pas trop vous embrouiller, on va le faire le plus simplement que possible. Qu'est-ce qu'on va le faire ici, chers apprenants? On va associer d'abord une base. Ici, on a cas pour faire des projections. D'abord, on va prendre deux vecteurs, le vecteur n, petit n, et le vecteur tau. On dit que le vecteur n qu'on va prendre, que le petit n est toujours centripète, c'est-à-dire il se dirige toujours vers le centre. Vous voyez? Maintenant, et le taux ici est tangent à la trajectoire. Mais dans le cas ici, moi, il n'est pas représenté le taux ici. Comme c'est le n, le petit n
qui va me servir à faire des projections. C'est suivant n que je vais faire ma projection. Donc, je vais représenter n seulement et je vais projeter sur n pour trouver la réaction au point M. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il met ici un vecteur ici, petit n ici. Le petit n est toujours centripète, c'est-à-dire qu'il dirige toujours vers le centre. Vous voyez? Le petit n ici. Donc, une fois qu'il met le petit n ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Elle dit projection. Projection suivant n. Vous voyez, chers apprenants. C'est pour ne pas vous embrouiller. Parce qu'il y a certains élèves, quand on veut faire beaucoup de choses ici, ils seront paniqués. Donc, voici un cas plus simple qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Le poids ici, on va projeter le poids sur notre vecteur n ici, également R sur n ici. A également sur n ici. Qu'est-ce qu'on va faire, chers apprenants? Regardez tout simplement. D'abord, pour le poids P, comment nous allons faire maintenant pour placer l'angle et faire des projections? L'une de mes vidéos, je vais vous montrer comment faire pour trouver l'angle et faire des projections. Quand c'est comme cela, vous venez au brouillon tout simplement. Vous faites la figure que je vous ai montrée. Vous faites simplement cette figure. Maintenant, vous cherchez la partie maintenant qui vous intéresse. C'est cette partie qui m'intéresse. Voici la partie qui est là, c'est qui m'intéresse. Donc, je place l'angle θ ici. Après avoir trouvé cette partie, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est comme le poids ici, il est ici. C'est comme il était ici. À chaque fois, le poids peut se déplacer, il va venir ici. Ouais. Il peut venir ici. Donc, c'est comme le poids est ici. Chers apprenants. Le poids était ici. Il vient ici, il vient ici, il vient ici, il vient ici. Le poids se retrouve ici. Maintenant, je vous ai dit, quand c'est comme ça, vous ne vous embrouillez pas. L'un qui était ici, il va sauter ici, il va venir se retrouver ici. Le poids vient se retrouver, chers apprenants, ici. Tout simplement ici. Ouais. Le poids se retrouve ici. Donc, il met le poids P ici. Donc, si le poids se retrouve ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Chers apprenants, voici. Là, c'est projection qui est là. Ouais, chers apprenants. Ouais, c'est qu'elle est là. Si vous regardez bien, ouais. Et c'est ça qu'elle est là aussi également. Maintenant, la réaction R était ici. Ça, c'est au brouillon que vous faites d'abord. Maintenant, ici, le sens, le O était ici. Ouais, c'est ça qu'elle est là. Ouais. Maintenant, le petit N, lui, il était ici. Il était toujours centripète. Ouais, chers apprenants. Maintenant, comme l'angle est ici, si elle projette ici, il peut projeter ici, ouais. Et également ici. Ah, perpendiculaire ici, perpendiculaire ici. Du fait que les deux droites, si on a bien fait, vous voulez voir que les deux droites sont parallèles. Du fait que les deux droites sont parallèles, l'angle qui se retrouve ici va venir se retrouver ici. L'angle θ va se retrouver ici, l'angle θ ici. Ou chers apprenants, que les deux angles sont alternes internes. Les deux angles sont alternes internes. Ou chers apprenants, tout simplement. C'est-à-dire, si moi je fais une projection ici, suivant n ici, je vais faire comme cela. Ici, l'angle, normalement, l'angle qui est là, θ ici, va se retrouver ici, chers apprenants. D'après cette figure que vous allez faire au brouillon, vous allez voir que l'angle, normalement, doit venir se retrouver ici, chers apprenants. L'angle θ va se retrouver ici, chers apprenants. Vous voyez? Si vous trompez, ou également si vous dupez sur la position de l'angle θ, vous allez fausser votre exercice. C'est-à-dire, cette figure, faites ça au brouillon et placez bien votre langue avant de faire des projections. Donc, après avoir trouvé la position exacte de l'angle θ, ici on voit que le sinus ici, excusez-moi, on voit que le côté ici, ce côté est opposé à l'angle, donc tout simplement le sinus. Donc, sinus, puisque on fait la projection ici sur n ici, donc c'est du côté positif ici, chers apprenants, vous voyez que c'est du côté positif. Donc, ça va donner quoi? Projection sur n. Tout simplement, ça serait quoi? Je vais prendre la norme tout simplement avec P sinus de l'angle θ. Tout simplement. Maintenant, la projection de R ici sur n ici. On voit que n et R sont de la même direction, mais de sens opposé. Quand c'est comme cela, de sens opposé, on va ajouter tout simplement
moins R. Comme c'est R au point M ici, chers apprenants, vous voyez, égal à quoi, chers apprenants? Ça fait A par l'accélération au point M. Puisqu'on projette suivant N ici. Or, maintenant, il va venir ici. Or, A, N égale à quoi? Ça fait la vitesse au carré au point considéré, qui est M ici, sur le rayon petit r, tout simplement. Maintenant, ici, nous avons trouvé déjà, l'expression de la vitesse. Comme c'est au carré, on avait trouvé que la vitesse au point M était égale à la racine de 2G R facteur de 1 moins sinus de θ. Ça, on avait trouvé. Maintenant, si on met le carré, du fait qu'on a mis le carré, la racine va disparaître. Donc, on aura tout simplement ici 2G R facteur de 1 moins sinus de θ. Tout simplement sur le petit r qui est là. Après des simplifications, vous allez constater que l'accélération au point N ici égale à 2G facteur de 1 moins sinus de θ, tout simplement, chers apprenants. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, on va remplacer tout simplement le AN par 2G facteur de 1 moins sinus de θ, tout simplement. Donc, on aurait ici P sinus θ égale à moins R au point M multiplié par tout simplement ici. Comme le M va multiplier AN ici. Or, AN n'est rien d'autre que 2G facteur de 1 moins sinus de θ. Donc, on aurait ici 2G M facteur de 1 moins sinus de long θ, tout simplement, chers apprenants. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? Arrivé ici maintenant, or le P ici n'est rien d'autre que quoi? Que mg. On a tout simplement ici mg sinus de θ moins rm égale à quoi? À 2mg. Ici, arrivé ici, il va développer directement. Ici, 2gm fois 1. Il me donne 2mg moins 2mg sinus de long θ, tout simplement, chers apprenants. Si on continue, cela va impliquer quoi? Le mg sinus de θ, je vais l'envoyer, il va changer de signe ici. On aura tout simplement, cela implique quoi? On aura moins rm, qui nous donne quoi ici? Qui nous donne moins 2, qui nous donne tout simplement moins mg sinus de θ. On dit moins 2 mg sinus de θ. Plus encore, chers apprenants, ici, 2 mg, tout simplement, chers apprenants. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Mais arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va effacer et poursuivre avec la suite de l'exercice. Voici ce que nous trouvons. On voit que moins r, m égale à tout cela. Donc, comme on a un moins ici, on va multiplier toute cette équation par un moins également. Finalement, on aura que r, m égale à quoi ici, chers apprenants? Ça fait m g sinus de long θ plus 2 mg sinus de long θ moins 2 mg, tout simplement. Puisqu'on avait moins rm ici, donc partout où on avait moins, ça devient plus. Partout où on avait plus, ça devient moins. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire, chers apprenants? Ici, on voit qu'il y a les facteurs qui se ressemblent. On a mg sinus de θ, on a 2 mg sinus de θ. Donc, c'est là, c'est là. Donc, ça fait 1 mg sinus de θ plus 2 mg sinus de θ. Donc, si on fait la somme, on va avoir ici 3, tout simplement 3 mg sinus de θ, chers apprenants. Moins 2 mg. Moins 2 mg. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, chers apprenants, arriver ici?
On peut mettre ici les mg en facteur, chers apprenants, tout simplement. Donc, égal à quoi, chers apprenants? On aura quoi ici? Mg facteur de quoi ici? 3 sinus de θ moins 2. Tout simplement, chers apprenants. Voilà l'expression de Rm ici. Donc, en conclusion, on a dit que Rm égale à Mg facteur de 3 sinus de θ moins 2. Tout simplement, chers apprenants. Chers apprenants, nous venons de trouver la réaction au point M ici. On a trouvé Mg facteur de 3 sinus de θ moins 2, tout simplement. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Maintenant, nous allons passer maintenant à la dernière question, qui est la détermination de l'angle θ. Détermination de θ. Après avoir trouvé la réaction R dans la plupart des exercices, attendez-vous à déterminer θ l'angle, tout simplement. L'angle alpha, bêta, θ. Une fois qu'on vous pose la question de déterminer R, sachez que à la fin de cet exercice, vous aurez à déterminer l'angle, tout simplement. Donc, regardez bien cette partie, comment nous allons faire pour pouvoir déterminer l'angle θ. On a trouvé que la relation R égale à Mg facteur de 3 sinus de θ moins 2. Maintenant, la question est de déterminer l'angle θ. Mais avant de déterminer l'angle θ, on va relire encore pour bien comprendre comment nous allons déterminer l'angle θ. Par application du centre d'inertie, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, de trouver la réaction R, puis de déterminer l'angle θ lorsque le solide quitte la piste. C'est-à-dire quoi? Physiquement, lorsqu'on dit le solide quitte la piste, c'est-à-dire il n'y aura plus de réaction physiquement. Ça veut dire, lorsque vous entendez, lorsque le solide quitte la piste, c'est-à-dire en ce moment, il n'y aura plus de réaction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer la réaction? On va dire que lorsque le solide quitte la piste, la réaction au point considéré ici, qui est au point M ici, égale à 0, tout simplement. Physiquement, voilà ce que cela veut dire. Lorsque le solide quitte la piste, la relation au point considéré que M ici égale à 0. Donc, si M égale à 0, cela va impliquer quoi? Cela implique tout simplement ici qu'on aura M, G, facteur de sinus de θ moins 2, qui est égal à 0, chers apprenants. Logiquement, si R égale à 0, donc tout ça facteur égale à 0, on remplace Rm par 0. Donnera 0. Or, ici, on a Mg facteur de 3 sinus de θ moins 2 qui est égal à 0. Chers apprenants, parce que M, G, M est une constante, G aussi c'est une constante. Donc M, G est différent de 0, logiquement. Donc M, G différent de 0. Et maintenant, chers apprenants, on a 3 sinus de θ moins 2 qui est égal à 0. Quelle logique. Ouais. Maintenant, arrivé ici, on va essayer de résoudre pour trouver l'angle. Donc, si on va trouver que sinus 3 sinus de θ égale à 2. Sinus de θ égale à quoi ici? On va diviser par 3 ici, égale à 2 tiers. Maintenant, chers apprenants, comment faire maintenant pour trouver l'angle θ? Ça va être θ égale à sinus puissance moins 1 facteur de 2 tiers. Ou encore, on peut réécrire, ça va être θ égale à arc sinus de 2 tiers, tout simplement, chers apprenants. Ouais. Soit vous appliquez ça, soit vous appliquez sur votre feuille. Mais les deux expressions sont identiques. Ouais, chers apprenants, voici comment on fait pour trouver l'angle θ. Maintenant, après calcul, vous allez trouver que l'angle θ égale à 41,8, tout simplement, chers apprenants. Si vous calculez bien, vous allez trouver que votre l'angle θ égale à 41,8. Ouais, chers apprenants,
L'exercice étant achevé, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans les jours à venir, nous ferons plusieurs exercices pour vous aider, comme le bac est déjà proche en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, dans les différents pays. Donc, si Dieu le veut, nous ferons plusieurs vidéos pour vous aider, comme en chimie, en physique et en mathématiques. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Signalez vos préoccupations en commentaire et ainsi, nous ferons des vidéos pour vous aider. Également, si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos en direct et vous allez poser votre question, signalez en commentaire et dans les jours à venir, nous ferons des vidéos en direct pour vous aider. C'était Doumia, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.